Bonjour à toutes et à tous, je suis le docteur Safira, je suis marocaine et experte en santé sexuelle et bien-être, et aujourd'hui nous allons explorer un sujet fascinant et essentiel pour mieux comprendre le corps humain, les 7 différences et les 7 similitudes entre le clitoris et le pénis. Ces deux organes sont souvent étudiés séparément, mais en réalité, ils partagent de nombreuses caractéristiques tout en ayant des fonctions et des particularités uniques. Mon objectif est de vous offrir des informations claires, scientifiques et respectueuses afin de mieux comprendre votre corps et celui de votre partenaire et d'améliorer votre bien-être intime et votre sexualité. Commençons par les différences. Premièrement, la localisation. Le clitoris est situé à l'extérieur du corps, au sommet de la vulve, et il est majoritairement interne avec une partie visible appelée le gland clitoridien. Le pénis, quant à lui, est un organe externe plus proéminent, central chez l'homme, reliant le système urinaire et le système reproducteur. Cette différence de localisation influence la manière dont ces organes sont stimulés et perçus. Le clitoris est souvent moins connu parce que la majorité de sa structure est cachée à l'intérieur, tandis que le pénis est plus visible et fait l'objet de beaucoup d'attention dans la culture populaire. Deuxièmement, la taille et l'apparence. Le pénis a une longueur et une circonférence variables, visibles et souvent sujettes à comparaison. Le clitoris, bien que plus petit en apparence, possède une structure interne beaucoup plus étendue qu'on ne le croit. Il se compose de corps caverneux, de bulbes vestibulaires et de racines qui s'étendent profondément autour du vagin. Cette complexité interne permet au clitoris de jouer un rôle central dans le plaisir féminin, malgré sa petite taille visible. Comprendre cette anatomie est essentiel pour dissiper les idées reçues et valoriser la connaissance du corps féminin. Troisièmement, la fonction reproductive. Le pénis permet la pénétration et le dépôt de spermatozoïdes, jouant un rôle direct dans la reproduction. Le clitoris, en revanche, n'a pas de fonction reproductive directe et est entièrement dédié au plaisir sexuel. C'est une distinction importante. Elle montre que le plaisir féminin a été conçu biologiquement comme indépendant de la reproduction, contrairement à l'organe masculin. Cette différence a également contribué à la méconnaissance historique du clitoris dans la recherche scientifique et dans l'éducation sexuelle. Quatrièmement, la visibilité. Le pénis est en permanence visible et fait partie des organes externes centraux du corps masculin. Le clitoris, en revanche, est majoritairement interne et protégé par le capuchon clitoridien. Cette invisibilité relative a conduit à beaucoup d'incompréhension et de tabous autour du plaisir féminin. Pourtant, le clitoris est extrêmement sensible et son importance dans la satisfaction sexuelle est cruciale, ce qui souligne l'importance de l'éducation et de la connaissance de l'anatomie féminine. Cinquièmement, l'érection et la réponse sexuelle. Le pénis s'érecte pour permettre la pénétration, tandis que le clitoris s'érecte principalement pour le plaisir et la stimulation sexuelle. Les deux organes utilisent des mécanismes similaires de remplissage sanguin des tissus caverneux, mais leur rôle diffère. Le pénis combine plaisir et reproduction. Le clitoris se concentre exclusivement sur le plaisir. Cette différence explique également pourquoi la stimulation clitoridienne est essentielle pour de nombreuses femmes afin d'atteindre l'orgasme, alors que chez les hommes, l'érection est plus liée à la capacité à effectuer la pénétration. Sixièmement, le système urinaire. Le pénis contient l'urètre, permettant l'élimination de l'urine et le passage du sperme. Le clitoris, quant à lui, n'a aucune fonction urinaire. Cette distinction anatomique montre que malgré certaines similitudes structurelles, le rôle physiologique des deux organes est différent et que le clitoris est exclusivement dédié à la sexualité. Comprendre cette particularité permet de dissiper les idées fausses selon lesquelles le clitoris serait un simple appendice ou un organe secondaire. Enfin, septièmement, la perception sociale et culturelle. Le pénis a longtemps été associé à la virilité et à la performance masculine, tandis que le clitoris a longtemps été méconnu, peu étudié et entouré de tabous, particulièrement dans de nombreuses cultures. Cette différence historique explique en partie pourquoi le plaisir féminin a été sous-valorisé dans l'éducation et les médias. En parler aujourd'hui avec franchise et pédagogie, comme nous le faisons ici, contribue à une meilleure compréhension et à une sexualité plus équilibrée. Passons maintenant aux similitudes. Premièrement,
Les deux organes contiennent des tissus érectiles. Le clitoris et le pénis se gonflent de sang lorsqu'ils sont stimulés, permettant l'érection et la sensibilité. Cette similitude montre que le plaisir et la réponse sexuelle sont basés sur des mécanismes physiologiques très proches, même si leurs fonctions diffèrent. Comprendre ce mécanisme aide à mieux appréhender la sexualité masculine et féminine. Deuxièmement, il possède de nombreuses terminaisons nerveuses. Le clitoris et le pénis sont parmi les organes les plus sensibles du corps humain, ce qui en fait les principaux points de stimulation sexuelle. Cette densité de terminaisons nerveuses explique pourquoi la stimulation de ces organes peut être extrêmement plaisante et pourquoi une connaissance précise de leur anatomie est importante pour améliorer la qualité des rapports sexuels. Troisièmement, la même origine embryologique. Durant le développement fœtal, le clitoris et le pénis proviennent des mêmes tissus. Cette origine commune explique certaines ressemblances structurelles et fonctionnelles, malgré les différences visibles. Elle montre également que le corps masculin et féminin partagent de nombreuses bases biologiques et que les organes sexuels sont beaucoup plus similaires qu'on ne le croit au premier abord. Quatrièmement, la vascularisation. Ces deux organes sont très bien irrigués par le sang, ce qui contribue à leur érection et à la sensibilité tactile. Cette vascularisation élevée est un facteur clé de la réponse sexuelle et explique la capacité des deux organes à produire du plaisir lorsqu'ils sont stimulés correctement. Comprendre cette vascularisation permet aussi de mieux comprendre les effets physiologiques de la stimulation et de l'excitation. Cinquièmement, la stimulation hormonale. La testostérone et d'autres hormones sexuelles influencent le développement et la fonction des deux organes, même si les effets diffèrent selon le sexe. Chez l'homme, la testostérone influence la croissance et la fonction du pénis, tandis que chez la femme, elle joue un rôle dans le développement du clitoris et dans la libido. Cette similitude montre que la sexualité est régulée par des mécanismes biologiques comparables et que les hormones jouent un rôle central dans le plaisir et la fonction sexuelle. Sixièmement, le rôle dans le plaisir sexuel. Le clitoris et le pénis sont essentiels dans la réponse sexuelle et l'orgasme. Les deux organes participent à l'excitation, à la stimulation et à la satisfaction, et leur connaissance améliore considérablement la qualité des relations intimes. Cette similitude souligne que, malgré les différences de fonction reproductives, le plaisir est un élément central dans la sexualité humaine. Septièmement, la connaissance et l'éducation. Comprendre l'anatomie, la fonction et les besoins des organes génitaux est essentiel pour une sexualité épanouie. Que ce soit le clitoris ou le pénis, l'éducation sexuelle et la compréhension du corps permettent de mieux vivre ces rapports, de réduire le stress et l'anxiété liés au sexe et d'améliorer la communication avec son partenaire. Au-delà de ces différences et similitudes, il est important de rappeler que chaque personne est unique et que la sexualité est un domaine extrêmement personnel. Les organes génitaux ne sont pas seulement des instruments biologiques, ils sont liés aux émotions, au plaisir et à la connexion avec soi-même et avec l'autre. La compréhension de ces organes permet non seulement de mieux se connaître, mais aussi d'améliorer l'intimité et la qualité de la vie sexuelle. Il est également essentiel de rappeler que la sexualité ne doit jamais être source de honte ou de tabou. Connaître son corps, comprendre ses réactions et celles de son partenaire et explorer la sexualité avec respect et bienveillance sont des éléments clés d'une vie épanouie. La comparaison, les idées reçues ou les complexes n'ont aucune place lorsque l'on cherche à développer une sexualité saine et satisfaisante. En conclusion, le clitoris et le pénis sont deux organes remarquables, chacun avec ses spécificités et ses points communs. Les comprendre permet non seulement de mieux apprécier son propre corps, mais aussi de mieux interagir avec son partenaire. La connaissance et le respect de ces organes sont essentiels pour une sexualité saine, épanouissante et respectueuse. L'éducation, la curiosité et l'attention sont des outils puissants pour améliorer votre bien-être et votre intimité. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur la santé sexuelle, la sexualité et le bien-être intime, je vous invite à vous abonner à ma chaîne L'essence du bien-être et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Chaque vidéo est pensée pour vous apporter des informations fiables, respectueuses et adaptées à vos préoccupations, dans un ton doux, posé et pédagogique. Merci de votre attention et de votre confiance. À très bientôt pour une nouvelle vidéo, toujours avec bienveillance et sérieux.